Et là, il prend mon sexe et il me dit « Allez, faut y aller, monsieur Eboué ». T'as eu des petits moments de malaise en public. Est-ce que t'as déjà eu un moment de malaise dans la vie vraiment, hyper palpable, hyper dur? J'ai eu une maladie qui s'appelle la maladie de la péronie. Tu te lèves le matin avec la gaule, comme ça arrive de temps en temps. Tu regardes et tu dis « Tiens, c'est bizarre, il y a une courbure sur mon sexe, tu vois. Et mon sexe se courbe de plus en plus. C'est étonnant, comme j'avais un sexe droit, comme tout le monde, tu vois. Tu dis, c'est quand même étonnant. Et du coup, au bout d'un moment, je vais voir un urologue, tu vois ce que je veux dire? Un médecin, ouais, c'est ça. Alors déjà, c'est très intéressant quand t'as je sais plus, j'avais 36 ans, que tu te retrouves chez l'urologue. Déjà, tu sens qu'il y a un décalage. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, il y a que des gens de 70 ans, tu vois. C'est quand même des disciplines qui sont réservées. Souvent, ils font les reins, ils font tout ça, mais c'est rare. C'est plus âgé. Ouais, c'est plus âgé. Et je viens et il m'explique, vous avez la maladie de la péronie, c'est-à-dire il y a dû avoir un choc pendant un rapport sans que vous en rendiez vraiment compte. Il y a un problème de cicatrisation chez certaines personnes, ça fait des plaques dures et du coup ça joue sur votre érection, tu vois. Donc là, t'es là, voilà. Et j'ai le sexe qui commence vraiment. Et il me dit... Donc t'es obligé de lui montrer ou tu déjà, évidemment, t'es chez l'urologue, donc il n'y a pas de... Je veux dire, tu viens pour montrer ton genou, le mec, il palpe le genou. Donc c'est exactement la même chose. Donc il commence à regarder ça sur toutes les coutures. Déjà, tu fais des ultrasons, comme chez le kiné, c'est pour la cheville. Ah ouais. Sauf que là, c'est... Toi, t'es là, bon, écoute, machin. Et là, c'est incroyable tout ce qu'il fait, il étire, machin. Et à un moment... Ça est tellement gênant, cette situation. Ah oui, mais là, c'est le début de la gêne. Tu dis, bon, déjà, ça fait un peu chier, t'es là à montrer. Et déjà, tu te poses la première question. Est-ce que pour mon sexe, je vais voir un homme ou une femme? Sauf que je vais regarder le spécialiste, c'est un homme. Donc je vais chez le spécialiste, tu vois. Et le moment, qui est vraiment le moment le plus gênant de ma vie, il me dit, il faut que je vois maintenant l'état de la courbure en érection. Donc je vais vous injecter un produit qui fait que ta verge devient dure. C'est ce que les gens qui ont des problèmes d'érection font. Ils se piquent. Donc il te prend, il te pique, tac. Et il dit, je reviens dans 3 minutes, ça devrait être bon. Il revient, sauf que rien s'était passé. Et là, il prend mon sexe et il me dit, allez, faut y aller, monsieur Eboué. Je te jure. Et toi, t'es Al. Tu crois pas? Je te jure. Et vraiment, l'encouragement, en me masturbant un peu. Allez, faut se réveiller, monsieur Eboué, là, comme ça. Et toi, t'es Al. Et tu dis, non, ça va pas m'aider, ça, monsieur. Et ça, je le racontais dans le dernier spectacle, j'ai dit. Et c'est marrant parce que t'as la gêne et t'as le premier réflexe, je dis, j'ai un super sketch. Tu sais, tout de suite, tu dis, bon, c'est gênant, Fabrice, mais t'as un truc à raconter pour le prochain spectacle. Oui, en fait, tu recycles. Oui, bah oui. Quitte à y être, autant en profiter. Et je te jure que les meilleures anecdotes de spectacle, c'est vraiment les trucs qui se sont passés en réel. Et ça, le moment de, allez, faut y aller, monsieur Eboué, toi, t'es là, waouh. Ça, c'est fou.